Mes chers amis, bonjour. C'est Cher Pile Faye. Frères, amis ou serviteurs qui remettent en pile. À nous tous qui suivons enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aiment rappeler nous une fois encore que c'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans 126e vidéo côté nous partager enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. C'est important pour nous connaître ça la Bible dit de nous parce que la Bible raconte la vérité qui concerne nous. C'est la Bible seule sur la terre qui explique en vérité qui est nous, comment nous devons vivre sur la terre. Et qui explique dans qui piège nous prend lorsque nous vivons loin de la vérité. La Bible lui explique toutes causes et conséquences réalité que nous vivons sur la terre, cause souffrance nous, cause situation difficile nous. La Bible raconte, explique tout détail. Si vous connaissez ça, la Bible dit de vous connaissez la vérité, vous comprendre ce qui a passé autour de vous et vous connaissez qui décision que vous devez prendre pour vivre. C'est important pour connaître ça la Bible dit de vous. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de mission Saint-Esprit sur la terre. Nous avons parlé de ministère Saint-Esprit sur la terre. Eh bien, ministère Saint-Esprit, nous avons parlé de Saint-Esprit, troisième personnage du conseil divin, mais quatrième personnage surnaturel qui impactait la vie de l'homme, qui influençait la vie de l'homme, qui gagnait yon influence, yon impact sur la vie de l'homme sur la terre. Et quatrième personnage que la Bible parlait, qui fait intervention dans la vie de l'homme. Quatrième personnage, ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons parlé de mission sur la terre, et nous avons que dans le ministère, il a pour mission pour lui convaincre le monde, en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne le jugement. Selon Jean chapitre 16, verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. C'est promesse que Jésus t'a fait. Lorsque il t'a parlé de cet esprit qui gagnait pour venir après que les filles montent. Eh bien, pour le monde, il gagnait un ministère. Pour apôtre, il gagnait un ministère. Pour l'église, il gagnait un ministère. Donc, pour le monde, eh bien, il pour là pour le convaincre en ce qui concerne le péché. Pour le faire connaître que la vie immorale, la vie abominable, la vie contraire à la vérité que nous avons menée sur la terre, ça relève péché. Et si c'est péché, ça veut dire que est contraire à la volonté de Dieu, c'est une vie de transgression par rapport à la loi de Dieu. Et tout le monde convaincu que vie qui a mené, action qui a posé, c'est péché. Parce que si que le Saint-Esprit pas là pour convaincre que mauvaise action c'est péché, et bien quel que soit Jean mon vivre sur la terre, il y a conscient que c'est normal. Il y a connaît que c'est normal, c'est la vie quotidienne, mais ça fait partie pratique non, ça fait partie culture non, mais c'est normal, pas rien de mal pour nous vivre comme ça, pas rien de mal pour nous faire immoralité, pas rien de mal pour nous faire abomination, ou bien pour nous gagner telle pratique, ou bien pour nous appliquer l'homosexualité, mais pas rien normal, pas rien d'anormal de ça. Pas gagner d'anormal, pas gagner qui mal pour mon à voler à faire mon pour mon à faire toute immoralité sexuelle, mais pas gagner d'anormal. Mais si le Saint-Esprit dans le ministère lui convainc tout le monde que ça, lui contraire à la vérité, ça
li contraire à manière que bon Dieu t'a créé pour nous vivre, eh bien, il y a connaît que c'est péché. Et que si yo pas repenti, si yo pas renoncer avec ça pour accepter Jésus, c'est qu'il aurait été de la rébellion. Mais yo convaincu qu'il a mené une vie de péché. C'est le ministère du Saint-Esprit. Donc, il est là pour le convaincre en ce qui concerne le péché, hein, pour faire connaître que façon qu'il va vivre là, c'est une vie qui est contraire à la vérité, donc il va vivre la vie de péché. Il a commettre le péché. En ce qui concerne la justice, eh bien, le Saint-Esprit a convaincu qu'il y a une façon pour marcher selon la justice. Que c'est important, même nécessaire pour marcher droite. Pour marcher selon la justice, pour appliquer la vérité, pour marcher droite. Tout le monde qui est dans le monde, connaît que lorsque vous vivez contrairement à la vérité, eh bien, c'est que vous pas marché droite. Si vous chrétien à vivre dans zone, tout le monde après son chrétien. Ça fait tout le monde après son chrétien parce que lui appliquer la vérité, c'est que lui marchait selon la justice. Et si vous chrétien habitez dans zone, li pas appliquer la vérité, ou du moins li pas marcher selon la justice, même le monde qui dans zone là, monde qui pas converti, y a dit bon ou c'est chrétien et puis ou bay menti. Bon ou c'est chrétien et puis ou dans tout programme, bon ou c'est chrétien et puis ou appliquer telle pratique, et puis ou faire genre de bagay ça yo. Pour qui ça fait yon monde qui dans le monde capable reprocher un chrétien pour comportement qui est mauvais, c'est parce qu'elle est déjà convaincue de la justice. C'est parce qu'elle est déjà convaincue que chrétien il doit marcher selon la justice. Mais c'est parce qu'elle est convaincue de la justice qui fait les capables ouais un chrétien qui pas marcher droite. Les capables ouais un monde qui pas chrétien. Hein? C'est parce qu'elle est convaincue de la justice. Donc, lorsque vous êtes convaincu de la justice, la connaît comment un monde doit vivre, comment un monde doit comporter. Et li normal, li important pour que un monde les marche droit devant mon Dieu pour lui appliquer la vérité. C'est parce qu'elle est convaincue de la justice. Et troisièmement, pour convaincre le monde en ce qui concerne le jugement. C'est pour tout le monde connaît que un jugement qui est pour venir. Mais tout le monde connaît que un jugement qui est pour venir. Hein? Tout le monde connaît un jugement qui est pour venir. Et que pendant que nous vivons dans le monde ça, nous avons besoin de convertir. Parce que si nous ne pas convertis, nous gagnons pour nous juger, un jugement qui vient pour venir. Et Satan, qui se prince monde là, il jugeait déjà. Eh bien, tout le monde qui suit lui, il a gagné pour aller dans l'enfer. Il a gagné pour juger. Et c'est ça qui fait tout le monde qui pas converti, majorité de monde qui pas converti, il y a un projet pour convertir. Lorsque vous faites évangélisation, vous regardez le langage, vous dites, moi, pour me convertir, oui, pour me convertir, je ne peux pas gagner jour, je ne peux pas gagner date là, mais quand même, je me convertir parce qu'il n'y a pas gagné d'ailleurs, etc. Langage ça qui côté le sorti, c'est parce qu'elle convainc déjà que un jugement qui vient pour venir. C'est parce qu'elle convainc déjà que a gagné une condamnation, a un jugement et a une condamnation. Et que si elle pas convertie, c'est parce qu'elle pas libérée pour les convertir. C'est parce qu'elle pas libérée, mais les gros désir, les ta remet dans place moun qui prend l'église, les ta remet dans place moun qui chrétien. Pour qui ça? Parce que les convaincus déjà du jugement. Et majorité de monde qui convertit, majorité de monde qui mourit sans Jésus, ils mourent avec projet pour convertir. Projet n'a pas concrétisé, ils n'ont pas libéré pour projet à concrétiser. Ils n'ont pas assez de capacité pour prendre, pour libérer tête, pour sortir dans le piège Satan. Mais quand même, ils ont un grand désir pour changer de vie. Parce qu'ils sont convaincus déjà
du péché, du jugement. Donc, ça dit que le ministère du Saint-Esprit dans le monde, c'est pour convaincre en ce qui concerne le péché, eh bien, tout le monde doit connaître que façon que vous vivre là, c'est la vie de péché que vous mener. Et pour convaincre tout que gagner nécessité, c'est une nécessité pour le monde marcher droit, pour le monde marcher selon la justice. Tout le monde t'a remis marcher droit. Tout le monde t'a remis monde de bien. Tout le monde t'a remis bon serviteur de Dieu. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas libéré, c'est pas parce qu'ils n'ont pas connaît, mais c'est parce qu'ils n'ont pas libéré. Ils connaissent et ils ont convaincu déjà. C'est le ministère du Saint-Esprit. Et ils connaissent tout qu'il y a un jugement. Ils ont déjà convaincu pour le jugement, en ce qui concerne le jugement. Donc pour le monde, le Saint-Esprit gagne un ministère. Et ensuite, pour les apôtres, le Saint-Esprit gagne un ministère. Pour les disciples, Jésus l'était déjà annoncé disciples. Dans Jean chapitre 14, verset 26, attendez ça, il dit avec disciples. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pour apôtre, le Saint-Esprit, il gagne un ministère. Donc, le ministère, le Saint-Esprit, c'est enseigner apôtre. Enseigner apôtre, lorsque y a apôtre, yo bay en pile explication. Du ministère de Jésus. Il y a l'explication de tout mystère du royaume de Dieu. Mais quand vous jouez une information, ça c'est pas seulement ça Jésus t'a enseigné pendant qu'il était sur la terre. C'est pas ça Jésus. Pendant Jésus t'a pensé il n'y a pas de cahier dans mais pour y prendre note. Mais Jésus t'a dit le Saint-Esprit a enseigné toutes choses, tout bagaille, tout mystère, tout secret, l'a enseigné et puis même ça même lui enseigné pendant qu'il est sur la terre, l'a rappelé l'a rappelé Donc c'est dit que le Saint-Esprit, si vous regardez les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils ont expliqué le ministère de Jésus. Ils ont expliqué passage Jésus sur la terre. Et ensuite, si vous regardez les épîtres, c'est-à-dire que épîtres, lettres apôtre Paul, tout l'autre apôtre qui était écrit ça, yo bay toute explication de passage Jésus et de toute explication sur royaume bon Dieu. Mais toute explication ça yo côté au tap joindre est-ce que c'est Jésus qui te baille? Non. C'est pas Jésus qui te baille toute explication ça yo, mais tout simplement le Saint-Esprit enseigné yo. Apôtre Paul pas même parmi disciples qui t'a suivre Jésus-Christ. Apôtre Paul pas même un disciple qui t'attendait enseignement Jésus yo. Mais si vous regardez les épîtres pauliniennes, toutes épîtres que apôtre Paul écrit, ou après li bail en pile explication sur Jésus-Christ, sur royaume bon Dieu, sur la fin des temps. Apôtre Paul bail en pile explication. Toute explication ça, toute connaissance ça côté lui yo. Mais c'est le Saint-Esprit qui enseigne yo, li patal nan pied l'autre apôtre, li patal nan pied l'autre monde qui te ça, qui te gen connaissance pour enseigner li recevoir yo directement du Saint-Esprit. Et si nous apprenons un exemple pour montrer que Jésus te connaît tout ça, le Saint-Esprit pour enseigner à disciples. Il te connaît tout ça qui t'a pral rive, il te connaît Nouveau Testament t'a pral écrit, il te connaît tout ça qui t'a pral écrit dans Nouveau Testament. Jésus te connaît et lui c'est Dieu, lui omniscient. Si nous t'a regardé un événement qui était passé qui expliquait dans Matthieu chapitre 26. Dans Matthieu chapitre 26, rappelez pour à partir de verset 6, arriver jusqu'à verset 13 pour que vous capable de comprendre le contexte là.
Il dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renferme un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quel bon cette perte! On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait une bonne action. Elle l'a fait pour ma sépulture. Verset 13. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Écoutez, pendant que Jésus avec disciples, Jésus a enseigné, disciples pas gagné un cahier, yo pas gagné bloc note pour y prendre note de tout ça Jésus a enseigné. Uniquement yo là pour yo suivre lui et puis pour yo recevoir enseignement. Mais Jésus a annoncé que action ça la fait partie de la Bible et que dans le monde entier on pour enseigner. Comment est-ce que c'est lui qui choisit? Mais comment Jésus fait connaître que ça lui pour le raconter dans le monde entier? Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons parlé de lui, nous avons parlé de femmes ça qui te versé un parfum sous tête Jésus. Mais verser un parfum très cher sous tête Jésus, c'était une action qu'il te commette pour lui chercher le pardon. Mais c'était une bonne action et que Jésus a annoncé que yo gagné pour parler de femme ça. Mais pendant qu'il dit ça, disciples pas râler cahier note puis pour écrit li pour raconter le non. Non, yo seulement entendait ça et puis ça passait. Après un certain temps, yo oublié. Mais kounya là, lorsque il a écrit les évangiles, eh bien le Saint-Esprit pour rappeler ça qui t'est passé ya. Et puis pour écrire, vous connaissez tout livre qui fait partie de la Bible, c'est des livres inspirés par le Saint-Esprit. Dans Timothée 3 verset 16, il dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour instruire, utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire de la justice. Donc le Saint-Esprit, pendant que Matthieu a écrit livre évangile Palia, le Saint-Esprit rappelait ça qui t'est passé et puis pour l'écrire. Eh bien, c'est ça Jésus t'a dit avec disciples, quand il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, dans 4 évangiles, ou après, comment disciples ont rapporté enseignement Jésus te baillé, enseignement qu'il te baillé à foule, enseignement qu'il baillé à disciples, tout enseignement qu'il baillé, ou après, comment ils ont rappelé, comment ils ont écrit enseignement ça, mais livre ça, ils ont écrit longtemps après Jésus te fin monté. C'est pas un livre qui t'a commencé à écrire pendant que Jésus t'a enseigné. Donc, ça dit que le ministère, que le Saint-Esprit
li rappele yo tout ça Jésus te dit. Li rappele yo. Et tout l'autre ça que yo enseigné, que Jésus pas enseigné yo, tout l'autre ça que yo écrit dans épître yo, toute explication yo bay que Jésus pas enseigné yo, c'est le Saint-Esprit qui enseigne yo. Donc ça dit que pour tout le monde qui c'est disciple Christ, eh bien le Saint-Esprit là pour enseigner yo. Pour tout le monde qui c'est disciple Christ, pour les prédicateurs, mais prédicateur yo, il a enseigné, il a prêché, il a enseigné. Mais le Saint-Esprit il est là pour enseigner yo. Il est là pour enseigner yo. Yo pas lire Bible et puis pour ba explication, mais le Saint-Esprit inspiré yo ça pour yo dire dans message yo et dans enseignement yo. Tout ça c'est le ministère du Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit dans la vie des disciples. Et ensuite, pour l'Église, eh bien, le Saint-Esprit lui gagnait un ministère. Pour l'Église, le Saint-Esprit lui gagnait un ministère pour lui protéger l'Église, pour fortifier l'Église et pour préparer l'Église pour le jour de Jésus-Christ. Même Jésus te dit, et dans Matthieu 16, verset 18, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts, c'est-à-dire que l'Église, la bonne puissance qui pas cater côté personne et pas cater raseli. La bonne l'Église, la bonne puissance que personne pas résister avec elle, que personne pas craser. Mais puissance ça, c'est qui côté puissance ça sorti? Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui kembe l'Église. Si c'est pas le Saint-Esprit. Les hommes ont détruit ça longtemps. Détruit ça déjà. Parce que si nous t'as regardé après, depuis dans les 10 apôtres là, yo persécution très dure, très rigide. Une persécution qui t'est levée contre l'Église. Ah, si c'est pas le Saint-Esprit, l'Église était tout fini, ça c'était tout crasé. Si c'est pas puissance ça qui était pour kembe l'Église. Parce que dans la persécution, yo chrétien connaît vraiment en pile matière. Si vous connaissez comment yo touye, comment yo martyriser chrétien yo, comment yo touye yo, comment yo exécuter yo, chrétien yo exécuté par toutes sortes de supplices, yo tué yo par toutes sortes de supplices, mais c'est à tort moun ap converti et puis y a résisté, à tort moun ap converti, y a pris moun yo brûlé yo au bûcher, côté yo prend yo maré yo non poteau et puis mettez pile bois en bas pied yo, mettez maré yo sous yon gros pile bois et puis yo mettez ti feu dans bois yo et puis bois yo prend di feu et puis di feu a levé pour brûler mon tout vivant pour la mourir dans souffrance atroce, pour connaître souffrance là, brûler li tout vivant, la supporter souffrance là jusqu'à ce qu'elle mourit et puis tout l'autre a gardé ça et puis l'autre a gardé ça yo c'est à tort yo persévérer. Yo prend, yo marre, yo des cheval, ap courir avec, yo ap traîner, yo. Bon, yo mourit par toutes sortes de matières. Toutes sortes de matières. Mais c'est à tort, mon ap converti. C'est à tort, y a résisté. C'est à tort, chrétien a multiplié. Mais si pas de gain puissance ça, depuis là où tu commencé à martyriser comme ça, toute la journée, tu as vague. Imaginez Pierre. Avec disciples, lorsque Jésus était fin aller, il aurait été dans cachet, il a pas
qu'après la rue, yo pas qu'à parler devant moun. Yo rete dans caché et Jésus connaît que sans puissance là, yo pas capable de résister. Et ça fait dans Acte chapitre 1er, il dit rete à Jérusalem pour nous tendre puissance là. Pas de rien nous qu'a faire sans puissance là. Rete là jusqu'à ce puissance là vini. Et lorsque puissance là vini le jour de la Pentecôte, eh bien laisse ça. Il y a parler, il a prêché, gagné interdiction formelle pour parler contre Jésus, mais pour parler de Jésus, mais il dit, est-ce que nous avons obéi avec l'homme plutôt qu'à Dieu? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, malgré les menaces, il a prêché, malgré toutes menaces, il a prêché, et bien persécution enlevée, c'est à tort, il a prêché. Pour qui ça? Parce que vous avez une puissance là, une capacité, énergie, pour que malgré les menaces, vous tenir ferme, et puis vous continuez. Mais c'est travail ça. Que l'y fait dans l'église, qui fait l'église rester ferme, l'église envahie, l'église remplit le monde qu'on y a là. Mais c'est efficacité travail, efficacité ministère, cet esprit qui fait l'église, lui aussi ferme dans le monde, partout dans le monde. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 6 à 8, de ça, apôtre Paul dit, le témoignage de Jésus-Christ ayant été solidement établi parmi vous, le témoignage de Jésus-Christ ayant été solidement établi parmi vous, mais à travers le Saint-Esprit, bien sûr, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que vous soyez irréprochables. Donc, il dit pour nous pas manquer aucun don. Et puis, pour nous rester, pour nous affermir jusqu'à la fin. Mais travail ça, qui est-ce qu'a fait? C'est le Saint-Esprit. C'est le ministère du Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit, il est à l'œuvre depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à présent. Il est là pour appliquer le plan de Dieu dans la vie de chaque humain sur la terre. Mais, pendant qu'il y a un ministère, il gagne des relations avec les humains. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des 3 niveaux de relations entre l'homme, entre le Saint-Esprit et les humains. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci parce que nous t'avons partagé parole, nous partagé la vérité. Merci pour toutes les amis qui sont sur les réseaux sociaux, qui suivent toute parole que nous avons partagée. Permettre au Dieu que parole ça yo convainc yo, c'est pour parole ça yo instruit yo, c'est pour parole ça yo permettre de prendre bonne décision pour vivre. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Partagez vidéo avec proche yo, ajoutez un gentil like pour encourager enseignement et si vous pouvez abonnez-vous pour ne pas rater prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.